Elle n'écume les scènes bruxelloises que depuis quelques mois, mais beaucoup la considèrent déjà comme la prochaine Blanche Gardin. À seulement 24 ans, Fanny Ruet vient de remporter le Next Prince of Comedy. Mais qui est cette jeune princesse du stand-up qu'on a déjà pu apercevoir dans les médias ? Portrait. C'est ici, à Viersebars, un petit patelin de la province liégeoise, que Fanny Ruet a grandi. J'adore cet endroit. Quand j'ai besoin de me ressourcer, je viens ici. Je me sens chez moi en fait. Je me sens à la maison, dans la nature. J'adore les écureuils. Si ce village lui manque, c'est parce qu'elle l'a quitté tôt. À 18 ans seulement, la jeune prodigue prenait son envol et emménageait à la capitale pour suivre des études de communication. C'est ici que j'ai tout appris. La discipline, la camaraderie, l'efficacité aussi. Je dois vraiment beaucoup à cette école. Parallèlement à ses études, Fanny est déjà très active professionnellement. C'est en 2014 qu'elle fait ses premiers pas dans les médias en rejoignant Pure FM, la radio jeune du service public belge. C'était difficile au début pour moi de faire de la radio parce que je me sentais pas légitime en fait. Et puis j'ai écouté tous les conseils qu'on m'a donnés, j'ai beaucoup travaillé et finalement c'est véritablement devenu comme une drogue en fait, un truc que j'ai à l'intérieur de moi. Maintenant je ressens le besoin d'être dans la vie des gens, dans la vie de mes auditeurs, d'être avec eux chaque jour, tout le temps, où qu'ils aillent. S'ils allument la radio, ils peuvent pas m'échapper en fait. C'est donc sur les ondes que la Belgique la découvre. Sa voix berçante qui contraste avec son ton piquant et son humour décapant n'ont laissé personne de marbre. Qui ? Fanny Ruet. Je connais pas du tout, désolé. Fanny qui ? Jamais entendu parler. En septembre 2018, il y a quelques mois à peine, elle décide sur un coup de tête de s'inscrire à une scène ouverte du Kings of Comedy Club, et là, c'est la révélation. Elle découvre l'écriture comique comme une véritable catharsis. Car c'est au plus profond d'elle-même qu'elle trouve l'inspiration pour écrire sa comédie. Bien loin des thèmes habituellement traités dans le stand-up, elle surprend dès ses débuts par ses sujets audacieux et sa plume acérée. Mais si elle n'est pas tendre avec la société qu'elle décrit avec pertinence et impertinence, elle ne souhaite pas qu'on la classe parmi les auteurs satiriques et refuse les étiquettes. Je fais pas exprès en fait. Je me dis pas je vais dézinguer tout le monde, je vais casser les codes. Je ne fixe pas cet objectif, c'est juste que c'est qui je suis, j'ai toujours été comme ça. Je peux rien y faire, je fais pas exprès, je suis une raconteuse d'histoire en fait. Alors ce soir je viens soutenir Guillermo Guise, il sait pas que je viens le voir. Je pense qu'il va être assez ému, donc chut. Si elle encourage la scène émergente, ses véritables idoles s'appellent Daniel Sloss, Jim Jeffries ou encore Anna Gatsby. Elle espère d'ailleurs avoir un jour la chance de partager la scène avec ses héros. Bah évidemment que ça me plairait, évidemment. Maintenant je pense que c'est possible, si je m'en donne les moyens, si je travaille fort, et je sais que le chemin est encore long, hein, je dirais au moins 2 à 3 semaines, mais je sais que je peux y arriver, ouais. Derrière sa modestie, Fanny voit pourtant le long chemin parcouru depuis ses débuts sur les planches il y a 3 mois. Concrètement, les attaques terroristes, c'est 2000 comme la Star Academy, on se rappelle de toi si tu faisais partie de la première. Oh là là, dis. Oh, ça me touche de revoir ça, dis. Oh là là. Il y a tellement de choses qui ont changé depuis. Ah, j'avais un visage de bébé, genre vous avez vu ça, j'avais un visage de bébé. Ah, c'est fou. C'est fou, je manquais un peu de maturité à cette époque-là, mais c'est normal, je pense. On peut pas être au top dès le début, c'est normal. Je regrette rien. Au fil des scènes, sa notoriété s'agrandit, une communauté de plus en plus large la suit sur ses réseaux sociaux, où elle dépeint chaque jour son quotidien hors du commun. C'est vachement important pour moi, les réseaux sociaux, là. Je suis une vraie addict à mon téléphone. Parce que, tout simplement, je pense que c'est important d'être proche de ses fans et de pas juste leur offrir, pas juste leur dire « Allez, venez à mes shows, prendre l'argent, faire le spectacle et puis terminer, bonsoir ». Non, moi, je veux vraiment leur montrer que la comédie, que le stand-up, c'est plus que ça peut être une expérience globale. Et ça, je le prouve en fait chaque jour, chaque minute, parfois, tout simplement en offrant sur Internet un peu les coulisses de ma vie comme ça. C'est très chouette et les gens apprécient beaucoup, je pense. Suivant pas à pas la même voie que ses idoles, elle sait que sa victoire au Next Prince of Comedy marque le début d'une grande carrière. Bah, ça fait plaisir évidemment, mais maintenant moi cette compétition je l'ai avant tout vécue comme une aventure humaine en fait.
J'ai fait énormément de rencontres de gens géniaux, et puis l'humour c'est tellement subjectif, genre c'est moi qui ai gagné, mais ça aurait pu être... Il y avait qui? Il y avait Nikos, Louise, Amine, genre ça aurait pu être n'importe qui en fait. Et je pense que cette victoire-là, ma victoire, c'est un peu notre victoire à tous. Même si elle garde les pieds sur terre, Fanny Ruet ne trompe personne. Maturité et bonne humeur, une chose est certaine, cette jeune humoriste belge a un bien bel avenir devant elle. Je veux pas me mettre la pression. Je prends les choses comme elles viennent et je sais que ça ira. Comme j'aime le dire, et comme je le dis souvent à mes amis d'ailleurs, labor omnia vincit improbus.